Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Siam TV. Vous êtes dans Confidence et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Grace Wembolua. Je dis souvent que c'est la souffrance qui est le plus grand vecteur de réussite et Grace a vécu énormément de choses. Athlète paralympique, double amputée, cette jeune femme a survécu à un incendie criminel lorsqu'elle n'avait que 4 ans. Elle y a perdu ses jambes, sa maman, son petit frère. Elle va nous raconter son histoire. Comment ça va, Amazing Gracie? Ça va et toi, Siam? Je suis trop contente d'être là. Ça va. Bah, écoute, Grace, déjà, comment sur les réseaux sociaux, tu t'appelles Amazing Gracie? J'ai ma petite idée, mais pourquoi tu as choisi ce pseudo? Honnêtement, à la base, moi, je voulais mettre, juste, Grace, tu vois? Mais c'était déjà pris et mes potes, ils m'ont dit: «Non, mais il faut que tu trouves un pseudo stylé» et c'est vrai que j'adore la chanson Amazing Grace Mmh. et aujourd'hui, avec du recul, je me dis que finalement, le pseudo, il va bien avec, mon histoire de vie. Ouais, bah, écoute, j'ai fait mes petites, questions, mes petites recherches sur toi. Franchement, à chacune de tes prises de parole, j'ai toujours beaucoup d'émotions vis-à-vis de ton parcours que je trouve admirable et vraiment, j'ai beaucoup de respect pour toi et de considération pour ce que tu fais au jour le jour. Tu éveilles les consciences, tu racontes, ton histoire et également, je me suis grave sentie proche de toi parce que je dis: «Mais à chaque fois quand tu parlais d'un sujet ou d'un autre, par exemple, tu parlais du thème, de tes relations Mmh. amicales, relations amoureuses, je dis: «Mais moi, je suis pareille qu'elle est». Je dis: «Mais c'est pas possible, la meuf est poisson». Je suis allée regarder, j'étais Google et j'ai vu qu'on était nés le même jour. Mais Si, non! si, Oh, c'est le incroyable! 20 février et je dis: «Mais ah maintenant ça fait du Ça fait sens, quoi». sens, Tu ça vois? fait Ça fait du sens. sens. Du coup, on va apprendre à te connaître dans cette interview. Donc tu es championne paralympique, NBA, tu joues avec les plus grands aux États-Unis, tu es mannequin, tu fais des TEDx, tu es conférencière, multicasquette à peine 28 ans. J'aimerais, que tu me parles un petit peu de toi, de ton parcours aussi, surtout de ton enfance. Là, on va vraiment dans confidence, on fait vraiment, passé, présent, futur. OK. Donc, raconte-moi, la petite Grace, elle vient d'où? Elle est née où? Et tes origines? Je suis née à Kinshasa, au Mmh. Congo, totalement par hasard. Je suis née prématurément là-bas pendant que ma mère était en voyage. Donc après ça, on est arrivé à Paris, j'avais quelques mois, genre 4 mois à peine. Hem Et j'avais, mon petit frère aussi qui s'appelait, Timmy. Et j'ai grandi avec, ma mère et mon père, c'est les souvenirs que j'ai de mon enfance, une enfance très joyeuse, une petite fille, très joviale qui adore, rire. Mes parents sont congolais, et mon père a également des origines pakistanaises. C'est un mix un peu D'accord, OK. un mix un petit peu fou. Ouais et donc du coup, j'aimerais bien que tu me parles de ta maman. Qu'est-ce que tu as comme souvenir d'elle, sa personnalité, ses qualités, son tempérament? Alors ma mère, déjà, elle était trop belle. Physiquement, elle était vraiment trop, trop belle et c'était une personne, hyper gentille, très positive, qui Mmh. souriait tout le temps. Je me souviens qu'on rigolait beaucoup, elle adorait écouter de la musique, elle adorait danser, et moi, j'ai le souvenir d'une maman qui me disait jamais non. C'est vrai? Ouais, j'ai le souvenir d'une maman qui me disait jamais non, que j'admirais beaucoup, mais qui était tout le temps dans l'écoute et très douce. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Florida. Florida? Ouais. Waouh et tu pu aller aussi aux États-Unis, donc est-ce que tu as visité, Florida Oui, ou non? Tu j'ai as pu pensé aller à aux elle du coup? États-Unis. Ouais, je pense à elle tout le temps et Ouais. forcément, je suis allée aux États-Unis, là-bas en Floride et c'est un super bel état, plein de palmiers et je me suis dit qu'elle aurait adoré. À l'âge de 4 ans, tu as vécu un drame, donc tu es rescapée d'un incendie criminel qui a fait beaucoup parler de lui, à Saint-Denis. C'est ça. J'aimerais bien que si tu me l'accordes, me parles un petit peu des souvenirs que tu as, le jour où tout a basculé. Mmh. Du coup, je me souviens que c'était un soir et ma mère et mon petit frère et moi, on s'apprêtait à dormir et ce soir-là, elle nous avait autorisé de dormir avec elle, au salon. Donc d'un coup, elle commence à sentir une odeur de fumée, elle regarde un petit peu dans la cuisine, voir s'il y a pas un câble qui a sauté, une fuite de gaz ou quelque chose. Elle demande même à la voisine, Mmh. parce qu'elles étaient très copines, si elle sentait pas une odeur de fumée. La voisine, elle lui dit qu'elle sent une odeur de fumée, mais que sa fenêtre était ouverte. Donc à ce moment-là, elles pensent toutes les 2 que ça vient de dehors. Mmh. Je me souviens, ma dernière interaction avec eux, c'est qu'elle demande à mon petit frère et moi si on veut boire de l'eau. Lui, il refuse, moi j'accepte et les 2 ils s'endorment. Mmh. Et là, moi, je commence à voir de la lumière sous la porte du salon, mais je m'inquiète pas trop. Mais je sens que c'est un peu inhabituel, mais je m'inquiète pas trop. Et puis ensuite, quelques minutes après, la porte d'entrée qui s'effondre.
Là, la porte d'entrée qui s'effondre et les flammes commencent à rentrer et elles avancent progressivement vers, l'endroit où on était allongés. C'était le canapé lit. Donc moi, je prends peur et je vais me réfugier, au fond de la pièce et quand les flammes, elles finissent par arriver à mon niveau, là, j'ai peur et je me dis: «Faut absolument que j'aille voir ma mère». Donc là, je marche, à travers les flammes pour aller la rejoindre et vu que j'étais petite, j'avais 4 ans, finalement, bah, c'est là où ça me brûle. Mais sur le coup, avec l'adrénaline, honnêtement, je sens pas la douleur. Je me souviens avoir très chaud, mais je sens pas de douleur. Donc là, j'essaye de réveiller ma mère et mon petit frère. Je les secoue, mais ils se réveillent pas. Je me souviens que j'enlève ma main du corps de ma mère et sa peau, genre, elle s'arrache, ça fond. C'était hyper bizarre et douloureux comme sensation à la fois. Donc je retourne au fond de la pièce, là où j'étais. Il y avait des flammes à cet endroit-là, mais pas énormément. Et puis là, gros trou noir. Waouh! Donc gros trou noir et je me réveille à un moment donné, il y a un pompier qui rentre dans l'appartement et je me souviens avoir peur, j'essaye de reculer, mais il y a le mur derrière moi et il me porte, il me dit que ça va aller, il me donne à d'autres pompiers dehors qui commencent à me découper les vêtements, me faire, les gestes, de premiers secours, un massage cardiaque et cetera et ensuite on me met dans un brancard. Je me souviens qu'on arrive à l'hôpital, il y a un chirurgien, qui me dit: «Ça va aller» et après ça, je m'endors et je me réveille, 3 mois après. Waouh! 3 mois plus tard. Ouais, 3 mois de coma mais moi, j'ai vraiment l'impression que je me suis réveillée le lendemain, en fait. J'ai pas eu l'impression d'être, dans le coma et je pense qu'on m'a dit que j'avais été dans le coma, peut-être 1 an après. Ah ouais, Ouais, d'accord, OK, donc tu le savais pas, je le savais pas parce que moi, je me suis réveillée, je vois mon père dans la chambre, je suis dans une chambre stérile, plein de plastique autour, mon père, il est habillé comme un chirurgien, donc je comprends pas trop ce qui se passe. Mmh. Directement, je lui demande, où est maman? Où est Timmy? Lui, il est en pleurs, il essaye de m'expliquer qu'ils sont au ciel, sauf que pour moi, c'est en fait, je me souviens qu'il se réveillait pas, mais comprendre la mort à 5 ans, du coup, Ouais. bah, c'est hyper difficile. Donc j'ai l'impression que je vais les revoir, mais pas tout de suite. Je me disais peut-être dans 1 an, 2 ans, je vais les revoir, mais j'avais pas compris que je les reverrais plus, finalement. Donc à partir de ce moment-là, ils essayent, le personnel soignant et mon père essayent un maximum de protéger, mon innocence d'enfant, d'essayer de me donner une enfance la plus normale possible. Donc quelques jours après mon réveil, on célèbre mes 5 ans. Waouh, OK. OK, OK. Et est-ce que tu as eu après les informations? Est-ce que, ta maman et ton petit frère, sont morts sur le coup, le jour, de l'accident? Ou est-ce qu'il y a eu une période de coma comme toi tu as pu avoir aussi après? Alors ma mère, elle est décédée 72 heures après l'incendie. Donc Ouais. elle est décédée en fait, même pas de ses brûlures, mais à cause des fumées toxiques. Ah, C'est d'accord. ça qui a beaucoup endommagé, ses poumons et mon petit frère, il est décédé 48 heures après. Pareil, des Waouh, fumées toxiques. waouh. Et du coup, à ton réveil, comment tu t'es sentie physiquement et psychologiquement? Alors physiquement, j'étais très douloureuse. Waouh. J'étais très, très douloureuse, parce que finalement, j'avais pas encore eu des greffes de peau. Donc c'est-à-dire que j'étais quand même bandée de la tête aux pieds, mais tu as les plaies, de brûlure au 3e degré sur 60 de surface corporelle, c'est Mmh. énorme. Et puis il y a mon amputation aussi qui a eu lieu pendant mon coma. Donc j'ai les nerfs à vif, complètement à Mmh. vif et c'est hyper douloureux. J'ai une pompe à morphine, mais honnêtement, ça suffisait pas. J'avais vraiment, hyper mal et je sentais mes jambes très lourdes. Je Mmh. sentais mes jambes très lourdes et sur le coup, j'avais pas remarqué qu'on m'avait amputé les 2 jambes. Donc moi, je pleurais, je disais à mon père: «J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds». C'était le début des douleurs fantômes Mmh. et mon père, il était incapable de me dire que je les avais plus. Mmh. Donc il a demandé à l'infirmière de venir dans la chambre et l'infirmière, elle a essayé de m'expliquer comme on explique à une petite fille de 5 ans, qu'elle a plus ses jambes et c'est quand elle a soulevé le drap que j'ai vu que j'avais plus mes 2 jambes. Ah waouh! Donc tu te réveilles, tu apprends le décès de ta maman, de ton petit frère et tu apprends que tu as plus tes jambes. Mmh. Est-ce que tu penses que le fait que tu aies vécu ça quand tu étais une enfant, ça t'a sauvée psychologiquement? Ouais, je pense que sincèrement, ça m'a sauvée parce que je trouve que les enfants, ils ont une résilience, incroyable et que, j'ai été beaucoup accompagnée par, le personnel soignant. Ils m'ont donné énormément d'amour. Je pense qu'elle voulait à tout prix combler, comme elle pouvait le manque, de ma maman
Et finalement, comme je jouais beaucoup, j'étais un peu dans ce truc, d'insouciance, infantile. Est-ce qu'on prend conscience de ce genre de drame quand on est si jeune? À quel âge tu as vraiment réalisé, heu, ben, cette condition, en fait, de perte? Honnêtement, je pense que j'ai commencé à le réaliser à mes 12 ans, Ouais. quand j'ai commencé à avoir des rendez-vous au tribunal avec les experts et cetera. Parce que même si plus tôt j'ai eu des rendez-vous, dans les tribunaux, et que je devais raconter mon histoire, j'avais pas l'impression que c'était vraiment moi qui avais vécu tout ça. Mais là, à 12 ans, je commençais à être plus mature, à comprendre, les mots, importants, des mots difficiles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à 28 ans, avec le recul que j'ai, je me rends vraiment compte que c'est un truc de ouf, C'est un truc de fou. ce qui s'est passé. C'est hors du commun. Ouais, et c'est les commentaires, des personnes que j'ai sur les réseaux sociaux qui me font prendre conscience, à quel point mon histoire, elle est incroyable. Ouais. Du coup, là, tu parlais de tribunaux. Est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé? Nous, on sait que c'est un incendie criminel, Mmh. mais Du coup, ouais, c'est c'est quelqu'un qui a mis le feu volontairement? exactement. En fait, ma famille et moi, on a été les dommages collatéraux, d'un féminicide. Donc, l'ex-mari de ma voisine, lui en voulait beaucoup et il a décidé en pleine nuit d'allumer, 2 foyers de feu. Donc il a allumé 2 foyers de feu avec, de l'essence et un briquet qui ont été retrouvés sur place. Et du coup, comme c'était un ancien appartement, haussmannien, donc tout en bois, le feu a pris en 2 secondes et ça a créé ce drame-là, ouais. C'est, horrible. Il y a eu beaucoup de victimes, avec ta maman et ton petit frère? Il y a eu une dizaine de victimes, y compris, ma maman et mon petit frère. Et puis après, bah, les personnes qui sont pas décédées, elles ont également été, gravement brûlées, subi des séquelles, pulmonaires. Et puis même, mentalement, c'est, quelque chose de très C'est compliqué à ouais. dévastateur. Et cet homme, il est toujours, en Cet homme, liberté? moi, de ce qu'on m'a dit aux dernières nouvelles, il est en liberté, caché dans les montagnes en Algérie. Waouh! Et c'est un long process, du coup, avec les tribunaux? Il va y avoir encore d'autres, dates ou où Oui, est-ce alors qu'ils ont mis, c'est pas terminé, ouais, le procès n'est pas terminé, même si ça fait très longtemps. Moi, j'espère sincèrement que d'ici, 2 ans, grand max, on en aura fini mmh, parce que, c'est très dur c'est de devoir éprouvant se battre avec, psychologiquement, ouais. ouais, avec les tribunaux. Autant, raconter mon histoire, c'est une chose qui me fait du bien, mais avec les tribunaux, c'est différent. Tu te bats contre, les tribunaux, contre les assurances. Tu essayes de leur prouver que même si tu essayes de te construire, hem, tu souffres quand même Bah, ouais, et que tu as des séquelles, que, aucune somme financière pourra compenser mmh. à vie. Et mon accident, c'est quelque chose, honnêtement, il y a pas un jour qui se passe sans que, de près ou de loin, j'ai une pensée, que ce soit pour ma mère ou pour mon petit frère, ou que j'ai des flashbacks, et même dans ma vie de tous les jours, je sais que j'ai certains comportements, pour me protéger, Qui qui me sont plombent liés un à peu. ce Ouais, trauma, quoi, c'est ce ça. traumatisme. Comment tu as réussi à gérer ce trauma, sachant que même ton papa devait aussi gérer ce traumatisme avec toi? Mmh. Comment ça s'est passé votre relation, quand tu es sortie justement, du coma avec ton papa? Du coup, je pense que ça nous a rapprochés avec mon Ouais, papa, même si dans mon enfance, on était, très proches. Mais c'est vrai qu'il venait beaucoup me voir au centre de rééducation. Je sais qu'il y avait, des personnes qui trouvaient qu'il me gâtait trop. mmh. Sauf qu'à ce moment-là, moi, les cadeaux, ils avaient aucune importance, honnêtement. J'étais juste contente que mon père, soit là et Les personnes dans l'hôpital ou à l'extérieur? à l'extérieur, donc des membres de Donc ma ça famille. ça a créé de la jalousie? Je sais pas si c'était de la jalousie, mais les gens avaient peur peut-être que je devienne, pourri gâté, Mmh. parce qu'il Bah, attends, il quand m'offrait même, beaucoup de cadeaux, ouais. mais lui, il essayait juste de trouver le bon moyen, enfin parce que pour moi, c'était inédit, cet incendie, cet accident, mais pour lui aussi. Mmh. Comment t'élèves une petite fille qui vient de vivre, un tel drame? Mmh. Donc finalement, on était, très proches. Il venait souvent me voir au centre, de rééducation. On est devenus un peu moins proches, à partir du moment où j'ai eu le droit d'aller, le week-end chez lui. Donc Hem, raconte-nous là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que non seulement tu as eu cette succession d'événements traumatiques, mais après tu t'es rendu compte du secret de ton papa, mmh, du coup, quand tu es sortie? c'est ça. Donc quand je sors de l'hôpital, je rejoins le centre de rééducation.
Au bout d'un moment, quand, ça va mieux, je suis autorisée à aller chez mon père, le week-end et puis, en allant là-bas pour la première fois, je me rends compte que, lui a une vie de famille. Donc il menait une double vie, C'est ça, au moment où, au moment des faits. Donc, lui, il avait, d'autres enfants, certains plus âgés que moi, d'autres, plus jeunes que moi, également. Et du coup, c'était très compliqué. et une autre femme, du coup? Exactement, une autre compagne. Et il t'a dit quoi donc, quand tu es arrivée à Lui, il m'a juste dit, «Tu vas rencontrer tes nouveaux frères et sœurs et ta nouvelle maman». Sauf que moi, je me souvenais très bien de ma mère et de mon petit frère. J'avais pas spécialement envie, de les remplacer. C'était hyper brutal. Je pense que pour eux, c'était aussi, hyper brutal. Je me mets à leur place aussi, hein. ouais. Hem, mais du coup, forcément, ça se passait pas bien le week-end. C'était hyper compliqué. Donc mentalement, j'étais hyper malheureuse chez mon père. T'as Hem, des anecdotes à raconter par rapport à tes week-ends passés, il y a des événements qui ont été un petit peu, enfin qui t'ont marqué de Bah, je me souviens surtout de week-ends où je me sentais très esseulée, où personne voulait jouer avec moi, et je me sentais hyper malheureuse et je pleurais, des heures, en attendant que, mon père, rentre, quoi. mmh Et parfois, il me déposait, d'après ses dires, chez sa sœur, parce qu'il savait que là-bas, au moins, j'aurais sans doute, plus d'attention. Mmh. Donc c'était hyper, compliqué et je voulais pas aller chez mon père. Donc Mmh. à chaque fois qu'il venait me chercher le vendredi et qu'on arrivait devant chez lui, je pleurais. Waouh! Je pleurais, Mais un du tas. coup, même comment elle a réagi, du coup, sa «nouvelle femme» entre guillemets? Elle était au courant, que de votre existence à la base ou est-ce qu'elle a appris aussi juste a après? Non, elle, elle l'a appris, à cause des circonstances, finalement. Donc elle était pas au courant non plus. Donc forcément, elle a hyper mal réagi. Waouh! Ouais. Waouh, les hommes, c'est chaud, hein? Non, franchement, c'était de la folie et il faut savoir que mon père, hem, l'endroit où j'allais chez lui le week-end n'était qu'à 6 minutes de l'endroit où, moi, j'ai eu l'accident. Waouh! Donc il menait une double vie juste à côté de votre Ouais, c'est foyer ça, familial? c'est ça. Mais comment est-ce que on peut, bah, avec tout ça, toi, tu vois ça quand tu es jeune? Parce que moi, je regarde de mon point de vue à moi, parce que c'est la seule rêve que j'ai, puisque je suis moi. Moi, j'ai grandi avec un modèle familial où l'homme, enfin, moi aussi, j'ai perdu mon père très jeune. J'ai perdu mon papa et ma sœur aussi, tu vois. Donc, et j'avais le modèle de mon papa, genre gentleman, Mmh. parfait avec ma mère, etc. Toi, tu as eu ces deux drames de façon succincte. Tu as eu l'handicap, on t'a, ben, Amputé, soigné, on ouais. t'a amputé les jambes et cetera et tu as découvert ça. Comment est-ce qu'on peut faire confiance aux hommes et ta vie sentimentale, comment tu arrivé à, bah, à te dire que c'est possible, le grand amour avec une Honnêtement, expérience comme ça? honnêtement, Tu y as c'est cru ou compliqué. pas? Honnêtement, c'est compliqué de faire confiance aux hommes. Moi, je pense que, après voilà, je suis poisson, je suis très fleur bleue, je suis amoureuse Ouais. de l'amour. Donc ça m'a aidée à quand même avoir, des relations, saines et à croire, toujours au grand amour. Mais c'est vrai que, par exemple, à l'heure actuelle et après, une déception amoureuse que j'ai eue, il y a 4 ans, mais c'est vrai que je me dis: «Men are trash», tu vois? Ouais, ça C'est compliqué et en c'est fait, compliqué, quoi. moi, je pense que ma problématique actuelle, c'est que j'ai peur de faire confiance à un homme. Ouais. Parce que, ma mère, je sais pertinemment, de par, ses copines, ses sœurs, qu'elle avait aucune idée, de la double vie que menait, mon père non plus Waouh. et je me dis, «Tu peux faire confiance à un homme et finalement, ne pas vraiment savoir qui il est» Ouais, et ouais, ça c'est fait ça, peur, ça fait super ça fait peur. peur. De cette expérience. Bon, après, là, c'est bien aussi de pouvoir en parler aujourd'hui. Du coup, revenons à cette période de ta vie où, tu le vis mal, d'avoir, cette nouvelle famille que tu ne connais pas et qui ne sont pas réceptifs, à ta Mmh. présence et qui ne te donnent pas d'amour. Hem, raconte-moi un peu a avec ton papa, comment ça s'est passé la suite, en fait? Du coup, finalement, ce qui se passe, c'est que je suis amenée à sortir du centre, de rééducation. L'ambulance vient me Ouais. chercher, me dépose chez mon père et mon père dit à l'ambulance, «Il serait préférable que vous la déposiez chez sa tante» et ça fait 22 ans que j'ai pas revu mon père. Tu l'as pas revu depuis? Non.
Il a Donc il décidé t'a de abandonnée, m'abandonner, quoi. ouais, parce que je rentrais pas, je pense que c'était trop compliqué pour lui dans son schéma familial, que je rentrais pas dedans et voilà. Waouh! Donc là, ça a été hyper compliqué pour moi parce que, finalement, pendant ces 2 ans, au centre de rééducation et à l'hôpital, on était devenus, hyper proches. C'était mon seul pilier, la seule personne qui me restait et que je connaissais, bien et finalement, du jour au lendemain, il me dépose chez ma tante. Moi, je pensais sincèrement qu'il allait venir me chercher au bout d'un moment, mais finalement, bah, au fur et à mesure des années, j'ai dû me faire une raison. Comment tu l'as vécu du coup? En plus ta tante, il me semble qu'elle était pas forcément en bon terme avec ta Ouais, maman et tout. Que c'est s'est ça. passé comment la vie chez ta tante du coup? Tu t'es sentie, à l'aise ou de trop ou, comment tu as Alors, pris tes marques? au début, ça se passait bien parce que je pense qu'il y avait beaucoup de bienveillance par rapport au drame que je venais de vivre et j'avais encore malgré tout, beaucoup de soins. Mais ensuite, en grandissant, on a commencé à avoir des rapports, très conflictuels. Je pense que ce qui m'a sauvée, c'est que finalement, dès mes 7 ans, ils m'ont mis, en internat. Même si au début l'internat pour moi c'était compliqué aussi, mais c'est ce qui m'a sauvée finalement. Mais en grandissant, on a eu des rapports, très conflictuels, il y a beaucoup de fois où je me sentais de trop. J'avais pas spécialement le droit de poser des questions par rapport, à ma mère. Des albums photos et des photos, d'elle, m'étaient cachés. Hem, donc c'était hyper difficile pour moi, surtout, à l'adolescence parce que c'est une période cruciale pendant laquelle tu essayes de te créer. Hem et puis eux, c'est une famille. Eux, vraiment, Mmh. voilà, moi, mes cousines, on se considérait comme sœurs, mais je savais pertinemment qu'au fond, bah, j'étais pas leur sœur. Donc Mmh. eux, tu te retrouves à des, dîners, familiaux où, bah, ils sont en train de parler de souvenirs qu'ils ont quand ils étaient petits, de voyages qu'ils ont faits où moi, j'étais pas là et bah, Tu t'es tu souris, tu es sentie contente pour eux, ouais. mais toi, tu te dis finalement, «Je suis à une table où je ressemble à personne» et où, finalement, bah, ils ont pas spécialement de souvenirs, avec moi, avant un certain âge et vu que je suis aussi à l'internat, du lundi au vendredi, bah, on construit des choses, que les week-ends, quoi. Ouais. D'un côté, ça t'a permis aussi de te forger toi et ta propre identité et ton propre parcours aussi à l'internat. Ouais. Parce que quand tu es, dans un endroit où, on ne veut pas forcément de ta présence parce que ça lui a été un peu imposé, Mmh. à ta tante. Moi, c'est plus ton état, psychologique. Est-ce que tu étais suivie par, des professionnels? Parce que je veux dire là, avec l'abandon de ton papa, comment tu as géré, les choses? Suite à l'abandon, j'ai été suivie par une psy Ouais. pendant 1 an et elle était incroyable. C'est la seule qui a réussi à me faire parler, juste après l'accident. Parce qu'en fait, elle me faisait jouer. Elle me faisait jouer et elle me posait des petites questions et moi, je me rendais pas compte que c'était une séance, de psy, quoi. Parce que j'avais Mmh. essayé de voir des psys avant, des psychiatres avant, mais tu sais, tu es dans une pièce blanche, avec Mmh. une dame en face de toi, c'est dur à 5 ans. Tu pas spécialement envie de parler, de ressasser les mauvaises choses. Là, à 6 ans, je faisais beaucoup de cauchemars par rapport à l'incendie, donc ça m'a beaucoup aidée, à faire moins de cauchemars, à mettre, des mots sur, certains de mes maux, finalement. Hem et puis ensuite, elle est partie à la retraite et ça a été hyper dur parce qu'elle était vraiment incroyable. Mais finalement, c'est les éducatrices de l'internat qui m'ont aidée et qui ont été, mes psychologues, finalement. Mmh. C'est vrai que tu as des brûlures, des cicatrices, physiques, Mmh, mais il y a les cicatrices invisibles mmh. aussi. Est-ce que tu penses elles prennent plus de place? Oui, sincèrement, je pense Ouais. que mes cicatrices, invisibles, donc les cicatrices, morales, c'est celles qui prennent le plus de place dans ma vie. Aujourd'hui, mes brûlures, j'ai appris à les accepter, elles font partie de moi. Je dirais même que je les aime. Mais par contre, mes cicatrices, intérieures, je me bats contre elles tous les jours et je pense que ce sera un combat, d'une vie. Mmh. Finalement, je me suis rendu compte, il y a pas si longtemps que ça, peut-être 2 semaines, que la mission que j'ai actuellement pour moi-même, c'est de réussir à guérir mon enfant intérieur. Mmh. Parce que finalement, c'est la petite Grace qui a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, ben, la Grace adulte, elle essaye de se construire et d'être épanouie, mais il y a un bagage émotionnel qui est extrêmement lourd. Ouais. Ouais, ouais, j'imagine, comment tu as réussi à avoir confiance en toi avec tout ça, quoi? Parce que toi qui as manqué d'amour toute ta vie, comment tu as réussi à trouver la force de t'aimer toi-même? Alors, je suis pas très fière de le dire, mais je pense qu'au début, c'est peut-être, l'amour des autres
et Ouais. notamment celui des hommes qui m'a aidée. Parce que c'est vrai Mmh. que dans mon adolescence, je me suis rendu compte que je pouvais plaire malgré, mes cicatrices, mon handicap et cetera, et du coup, c'est vrai que j'ai, commencé à, avoir beaucoup de relations et les enchaîner, et ça m'a aidée parce que finalement, je recevais, de l'amour. Donc ça m'a donné confiance en moi dans Ouais. un premier temps, et puis le sport aussi. Je pense que le sport, voir que je pouvais performer et que j'étais, une personne à part entière, dans la performance, Mmh. ça m'a aidée à avoir confiance en moi. Et aussi, la foi, il me semble que tu es très, spirituelle. Mmh. C'est quoi ton rapport avec Dieu? Tu me parlais de Heu, mission de vie, oui. de Oui, bah, moi, c'est vrai que je suis très spirituelle, ouais, et je ne sais pas quelle mission Dieu, a pour moi, mais c'est vrai que je me rends compte que déjà il m'a sauvée de cet incendie, ouais, tu es une miraculée. que c'est, impressionnant. Mmh. Je me dis que mon prénom aussi, il est lié, Bien enfin la sûr. grâce, Ouais. c'est ouf. Hem, mais je sais qu'il me réserve encore de belles choses, et c'est ce qui m'a permis à chaque fois de me raccrocher, c'est que j'ai vécu des choses, très fortes en émotion dans ma vie, que ce soit dans le sport, que ce soit dans ma carrière, que ce soit des moments de joie aussi par des personnes, qu'il a su mettre dans ma vie à des moments, où j'étais très triste. Ouais. Et en fait, finalement, je m'accroche à ça. Je me dis que je suis sûre qu'il va m'arriver des choses encore plus incroyables, et j'ai hâte qu'il me les montre et qu'il me les fasse vivre. Ouais, tu as quand même, gardé, cette joie de vivre, en toi, mais il me semble qu'il y a une période de ta vie où c'était un peu compliqué, à ton adolescence. Mmh. Donc, c'était, plus, quoi qui te chagrinait, à cette période? Cette période-là, elle était compliquée parce que, je voyais que dans le processus de l'adolescence, mes autres amis, leurs parents, ils étaient très présents pour eux. Mmh. Et moi, j'étais pas proche de ma tante et de mon oncle, et je pouvais pas leur parler. Et je trouvais pas non plus un psy avec lequel je me sentais à l'aise, Mmh. et physiquement aussi, Ouais. les cicatrices et assumer les prothèses, c'était très compliqué. C'est à quel moment que tu as eu les prothèses, du coup? Mes prothèses, je les ai eues à 7 ans. 7 ans et tu arrives à marcher, c'est comment ça se passe le process et tout pour, C'est long, c'est un c'est long? processus long, donc au début, juste, on m'entraînait à rester debout pendant 5 minutes, et j'avais l'impression que c'était Waouh, 30 minutes ça tellement fait ça me mal. faisait mal, que c'était bizarre finalement. Ouais. Ensuite, j'ai appris à marcher à travers des barres parallèles, puis avec des béquilles, puis sans béquilles. Marcher 5 minutes, 10 minutes, aller à l'école avec les prothèses le matin et l'après-midi en fauteuil, et puis je pense que vers 10 ans, c'est Mmh. là où finalement, j'avais plus besoin d'aucune aide, donc plus de béquilles, plus de fauteuil ni rien, et je marchais 24 heures sur 24, Waouh. et à l'heure actuelle, je suis en fauteuil que pour ma pratique sportive, mais j'ai pas de fauteuil dans la vie de tous les jours. Ouais, 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 maintenant tu peux marcher, Ouais, courir et c'est ça. cetera et du coup, tu parlais du rapport avec ton corps, Mmh. donc je Ouais, suis mon désolée, je rapport t'ai au corps, coupée. t'inquiète. Mon rapport au corps, il a été, très compliqué à apprivoiser parce que, Ouais. rien que déjà, mettre un t-shirt pour moi, c'était compliqué. Le regard des autres finalement. Il y a un philosophe, je sais plus lequel, mais qui dit: «L'enfer, c'est les autres», Oui, c'est et Sartre. ouais, C'est et c'est vrai, il a vrai. pas tort. Vraiment, c'est vrai parce que c'est le regard des autres, Ouais. tu vois? Les autres filles, que moi je considérais comme parfaites à la police, et moi Mmh. finalement, ben, c'était pas le cas. Les prothèses, et finalement à cette période-là, à l'adolescence, on a juste envie d'être comme tout le monde, Mmh. et moi j'étais constamment rappelée par le regard des autres que j'étais différente. Ouais. Moi, je sais pas, moi je trouve que j'ai toujours dit ça, hein, je trouve que tout ce qui est cicatrices et tout ça, je trouve ça sexy limite. Mais Vraiment, hein. aujourd'hui Moi, je trouve ça aujourd'hui, oui. stylé, sexy, beau, fort et ça raconte une histoire, tu vois? Regarde, par exemple, tu montrais, là, ton avant-bras. Ouais, Ici, c'est là où tu as eu ta les greffe de la greffes, peau. ouais, c'est ça. Ici, c'est quadrillé parce que c'est les greffes, et en Ouais. fait, c'est, la façon dont les greffes sont faites qui laisse, des quadrillages, et après ici, à l'intérieur, c'est juste de la peau, Mmh. qu'ils ont enlevée. D'accord et là, cette cicatrice-là? Celle-là, c'est une cicatrice que je me suis faite au basket. Au basket, Ouais, donc rien à voir rien à voir, ouais. et ouais, non, mais je trouve ça beau. Il paraît même qu'il y a des gens qui pensent que c'est des tatouages. Ouais, souvent Ouais, on me demande, si c'est des tatouages. Il y a même eu des personnels soignants, et ouais, là j'étais choquée parce que je me disais: «Mais mon Dieu, c'est des infirmières», ouais, elles mais connaissent pas. qui ouais, qui me demandaient si Ouais, c'était des tatouages. On m'a déjà demandé si c'était, des marques, de tribus aussi. d'accord. Je l'ai déjà eu, plusieurs Ils ont fois. regardé Black Panther Ouais, ça peut-être? doit être ça. Du coup, Mais c'est vrai que les mecs Killmonger, souvent tout ils trouvent ça ça. hyper badass, et ils me Ben disent: «Waouh, ouais, c'est trop carrément, badass». carrément. Moi, je trouve ça beau. Est-ce que c'est douloureux aujourd'hui? Parce que je pense que ça a dû te faire mal pendant très Mmh. longtemps.
Pendant très longtemps, ça m'a fait mal, mais aujourd'hui, ça me fait plus mal. Mmh. Juste en hiver, faut que je les hydrate, beaucoup, Ouais, parce que sinon ça tire, pas mal. Mais sinon, honnêtement, je les sens plus, quoi. d'accord, OK. C'est vrai que maintenant tu fais énormément de choses. Donc tu es athlète paralympique, tu évolues en NBA, tu fais des TEDx, tu es conférencière, tu es sur les réseaux, tu es une personnalité publique. Est-ce que inconsciemment, tu penses que cette envie, de faire des grandes choses, dans ta vie, c'est peut-être pour attirer l'attention de ton papa ou parallèlement, rendre ta maman fière de toi, de là où elle est? Alors, finalement, moi, je pense que c'est juste pour rendre ma mère fière. Inconsciemment, peut-être que est-ce que tu t'es déjà dit: «Oui, peut-être mon papa, il va revenir dans ma vie», quand tu étais plus jeune, peut-être pas aujourd'hui? Ben, pas du tout, mais Non, c'est jamais? vrai que le fait d'avoir fait, il y avait une campagne, Assos, que j'avais faite, qui était affichée dans les métros, les gares et cetera, et il m'a retrouvée Ouais. grâce à cette campagne. Et en fait, j'étais très étonnée parce que, moi, mon exposition, ça a jamais été pour attirer son attention, à lui. Et honnêtement, comme il m'a abandonnée, je pensais vraiment qu'il voulait plus rien avoir à faire avec moi. Mmh. Donc je me disais que même s'il me voyait, il en aurait, rien à faire. Mais c'est vrai que finalement, bah, vu que je porte son nom, que Oui. j'ai plusieurs articles dans les médias et Ouais, parce que tu cetera. aurais pu le changer ton Ouais, nom en c'est réalité. ça. Et Mais donc raconte-nous, quand il a repris contact avec toi, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, alors, finalement, c'est sa nièce qui me contacte sur Ouais, Instagram, et moi je me souvenais d'elle. J'ai une très bonne mémoire, donc je me souvenais d'elle, et elle me dit: «Est-ce que tu serais d'accord, de me donner, ton numéro, parce que, ton père, il veut te parler?» c'est Donc, fou, hein. moi j'ai dit: «OK», mais j'avais aucune idée de quand il allait m'appeler, de ce qu'il allait me dire, donc c'était un petit peu, éphémère pour moi. Mais tu avais des Et questions quand même à lui poser? j'avais beaucoup de questions. Ouais. J'avais beaucoup de questions à lui poser, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis en route pour aller à un match important et il m'appelle, je décroche. D'habitude, je décroche jamais au numéro inconnu. Je décroche et il me dit, «Grace, c'est papa». Waouh! Là, franchement, mon cœur, il Après a loupé 20 un ans de battement. Ouais, d'absence, quoi. ouais. Mon cœur, il a loupé un battement parce que pour moi, malgré tout, c'est impossible de l'appeler papa. Genre même à l'heure actuelle, je ne peux pas l'appeler papa. Mmh. Finalement, je l'appelle pas. On s'est eu au téléphone plusieurs fois et c'est: «Allô, ça va?» mais il y a aucun moment où je l'appelle papa, ni même par son prénom, enfin, Ouais. c'est bizarre. Et finalement, j'ai pu lui poser certaines questions. J'ai pas eu les réponses à mes questions. Ouais, tu incapable. Ouais, il était incapable, d'y répondre, ou il y répond à côté, enfin, Je pense que ton papa aussi, il doit avoir beaucoup de choses à régler aussi, ouais, avec lui-même. avec lui-même parce que déjà le fait, de mener une double vie, je sais pas, tu vois? Mmh, C'est quelqu'un, à mon avis, qui doit peut-être pas être conscient des conséquences de ses actes bien sûr. et qui doit pas être capable d'assumer les choses telles qu'elles Mmh. sont, en fait. Et puis vu Tu que je le vois? connais pas, je sais pas quelle enfance il a eu non plus. Ouais, ouais, Donc peut-être que peut-être, lui ouais. aussi, il a des traumas, peut-être qu'il a reproduit certains schémas, et finalement, moi, j'ai dû faire, la paix avec moi-même, et avec lui, dans le sens Ouais, où aujourd'hui, je sais que j'aurais sans doute pas les réponses à certaines questions, ou peut-être plus tard, mais quand c'est lui, il sera prêt. nécessaire. Tu as Mais eu c'est raison né de le faire. ouais, C'est nécessaire pour ta santé mentale et pour, trouver ta paix mmh, intérieure. Si tu complètement. gardes des ressentiments, tu sais, on dit les ressentiments qu'on a envers les autres, c'est du poison qu'on Mais s'inflige à nous-mêmes. bien sûr. Le fait de pardonner ton père, le fait de pardonner même, l'auteur de cet incendie criminel, c'est pour te sauver Ouais, et pour moi je dis toujours, continuer à vivre. je leur ai pas pardonné parce qu'ils le méritent, mais parce que moi je mérite la paix. Mmh. Et que, à l'heure actuelle, honnêtement, je suis bien dans mes baskets, et je suis en paix avec moi-même. Je sais que je serais peut-être amenée à faire des erreurs dans la vie parce qu'on est humain, hein, je Mmh. suis pas parfaite non plus. Mais, je sais qu'en tout cas, je lui ai laissé l'opportunité de me parler parce que peut-être qu'il voulait le faire aussi, Bien j'en sais sûr. rien. Mais moi, je lui ai posé certaines questions. Après, c'est vrai que, mon père, c'est un inconnu pour moi. C'est dur de bâtir une relation avec, quelqu'un qui est censé me connaître par cœur, mais que j'ai pas vu depuis 22 ans, qui me dit qu'il souhaite qu'on se voit, mais je pense qu'il est pas prêt non plus puisqu'on s'est pas vu Mmh. depuis 2 ans, ça fait 2 ans qu'on a repris contact. Mmh. Donc bon. J'ai une, photo. Bon, je sais que tu avais fait, les Jeux paralympiques, de 2016. Là, cette année, ça s'est pas fait. Ouais. Déjà, pourquoi? Alors à la base, on était Histoire de qualifiés d'office. qualification? Ouais.
À la base, on était qualifiés d'office parce qu'on est pays hôte et finalement, les grandes instances ont décidé que notre qualification d'office ne serait plus. Donc, il y a eu un tournoi qualificatif auquel il fallait se qualifier pour espérer participer aux Jeux de Paris Mmh. et le tournoi n'a pas été concluant pour l'équipe de France féminine. Waouh! Bah, Ouais. c'est dommage, Ouais, c'est très dommage parce que c'est c'est des espoirs dommage. de 4 ans. Moi, j'avais déménagé à Dallas, aux États-Unis pour être, plus forte Mmh. pour l'équipe de France et me mettre vraiment au service, de l'équipe de France parce que, voilà, les États-Unis, c'est la Mecque, du Du basket quand basket, ouais, même. c'est sûr. Ils Tout le gagnent, monde part là-bas. ils gagnent tout donc bon. Mais Non, mais c'est stylé. ouais, Tu connais des joueurs NBA, tout ouais, de ça, ouf. c'est grave stylé et du coup, là, sur ces JO, j'avais une photo à te montrer, c'est la photo la plus marquante des JO et c'est eux 2. Tara et Ouais, voilà. Il Hunter! paraît que tu Ouais, je connais? connais Hunter. Tu connais Hunter? Ouais, je connais Hunter parce qu'il a vécu, à côté de Dallas, Ouais, et on a le même handicap. On est tous les 2 double amputés, ouais. tibial. C'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de conseils et moi, j'admire l'amour sain Mais tu vu ça? qu'ils ont l'un pour l'autre, c'est incroyable. Moi, quand je les ai vus tous les 2, je me suis dit: «Putain, mais c'est couple goals» et Mais ça vraiment, donne vraiment trop d'espoir, mais quoi. vraiment, C'est vraiment. trop, ce que je veux, quoi. C'est tellement sain, ils sont humbles tous les 2. Ouais, Lui, il était là à fond pour la soutenir mais pendant les de JO ouf! et elle était là à fond pour le soutenir pendant les Jeux paralympiques. Ils ont tous les 2 Mmh. gagné l'or. Enfin franchement, et ils sont hyper jeunes. Je crois Ouais, qu'ils ont 25 ou 26 ans. ouais. Donc goals, goals, goals. Mais de ouf, ça donne de l'espoir en tout cas. Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu recherches l'amour? Est-ce que tu es encore, affectée par ton ancienne relation? Alors je suis plus affectée par mon ancienne relation. Ouais, Heu, actuellement, est-ce que je suis célibataire? On va dire que oui. ouais, Je te donne le tea, parce que d'habitude je révèle jamais. Mais ouais. ouais, on va dire que oui. Et c'est quoi que tu recherches par exemple? Moi, je recherche un amour sain, Ouais, simple, dans lequel, on se soutient l'un et l'autre et dans lequel on se pousse, l'un et l'autre, vers le haut. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a des objectifs de vie, peut-être assez grands. Enfin, je suis assez ambitieuse et je cherche, quelqu'un, qui est, ambitieux également. qui soit sportif aussi comme toi? Ouais, c'est vrai que pour moi, c'est difficile d'être avec quelqu'un qui n'est pas sportif et que toutes mes précédentes relations, ça a été avec des personnes, qui étaient sportives, parce que, c'est vrai que c'est important et il faut une personne qui puisse comprendre aussi, mon lifestyle, qui bouge beaucoup et qui peut Ouais, être amené à déménager dans un autre pays, ouais. ouais. Et tu parlais des réseaux, dans tes précédentes interviews et tu me disais que les réseaux, ça t'avait sauvé Mmh. la vie. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors les réseaux m'ont sauvé la vie parce que, ma communauté m'apporte énormément d'amour Ouais, et ma communauté, jusqu'à l'heure actuelle, me donne, énormément confiance en moi. ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai acquis une, certaine confiance et même si j'accepte mes cicatrices, il y a certains moments où je peux encore, douter, Mmh. de moi-même. C'est-à-dire, certains events, que ce soit avec des influenceurs, ou certains events où on peut me mettre, même moi à l'honneur. Je vais réfléchir: «Est-ce que je mets une jupe? Est-ce que, je mets, un débardeur? Est-ce qu'on va pas me regarder bizarrement?» Le regard des autres et cetera. Et finalement, à chaque fois que je poste, une photo sur, mes réseaux ou même TikTok, l'amour, il est incroyable et les gens, Ouais. ils m'encouragent, à fond et ils me font normaliser, ils m'aident à normaliser ma différence et finalement même à aimer ma différence. Mmh. Ouais, c'est bien et puis ça fait plaisir aussi de voir, tout type de gens et je trouve qu'il y a une inclusivité de plus en plus grandissante, que ce soit dans les médias ou dans les publicités, dans les films. Mmh mh. Est-ce que tu es contente de ça ou est-ce que tu penses que s'il y en a pas encore assez? Parce que là, c'est vrai que bon, à la télé, on voit beaucoup étant donné qu'il y a les jeux Mmh. paralympiques, on voit beaucoup de pubs avec des gens qui sont amputés ou sur fauteuil et cetera. Mais est-ce que tu penses que dans l'univers un petit peu cinématographique et cetera, il en manque un petit peu de la diversité? Mmh. Alors oui, je trouve qu'il en manque encore Que ce soit aujourd'hui. déjà, pour, Bien déjà nos sûr, couleurs de peau mais ou oui. ou même, autre chose, quoi. Sincèrement, je trouve Ouais. qu'il manque encore on manque encore de diversité, que ce soit dans les médias ou même au cinéma. Là, récemment, Artus, il a fait un film, génial, Ouais, c'est vrai, ouais. ouais, c'était incroyable. Même, le film avec Golo et Richie, je trouve que c'est super. Ouais, Mais, je trouve qu'il faudrait que ce soit, qu'il y ait plus de personnes en situation de handicap qui soient castées pour des rôles, lambda et pas mais que pour grave, des rôles d'une personne en fauteuil roulant. exactement. Voilà. Donc, je trouve que ce serait cool et Ouais, que quand on arrivera à caster des personnes en situation de handicap autres que pour des rôles
2 personnes en situation de handicap, là, on aura Ouais, fait un pas en avant. Mais je trouve qu'il y en a de plus en plus et ça fait plaisir parce que moi, en grandissant, il y avait littéralement aucun modèle de différence dans les médias. mais c'est Donc ça, je me tu te disais: «Mais mon référais Dieu, à quoi? C'était comment». quoi? À part, bon, les States aussi un petit peu, mais après, Ouais et même encore, tu vois? et Parce encore, que ouais. la première personne double amputée tibiale, dont j'ai entendu parler, c'était Amy Mullins. C'était une athlète et je l'ai découvert à 12 ans, Mmh. quand je suis tombée sur son TEDx. Mmh. Et ensuite, un peu plus tard dans mon adolescence, c'est Winnie Harlow, mon premier modèle, Mmh. de différence et elle est, splendide. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est vrai que même sur les réseaux, je vois que les gens, différents ont le courage de se médiatiser C'est et top. ça fait plaisir parce que je me dis: «Ben, il y a peut-être des petites filles de 12 ans, de 8 ans Bien qui voient sûr, ça mais c'est sur important. internet et ça les aide». Donc c'est cool. Mais grave, grave. En tout cas, tu une belle âme et je suis vraiment ravie d'avoir passé ce moment avec toi. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais réaliser plus tard dans le futur? Y a-t-il des choses que tu aimerais accomplir? Tu te vois comment dans 5 10 ans? Alors, moi, dans 5 10 ans, je me vois propriétaire d'une maison, Inch'Allah. maman. Et j'aimerais avoir au moins défilé à une Fashion Week. Ah Ouais, ouais, c'est un de mes mannequin. rêves, ouais. OK. Peut-être des films aussi? Ouais, pourquoi pas, j'adorerais aussi, Ouais, jouer dans un film, ouais. et faire un tapis rouge dans ma vie, peu importe que ce soit, un Le tapis Met rouge à Gala? Cannes ou le Met Gala. Mais ouais, OK. T'aimes bien quand même, de l'exposition et tout ça, finalement, j'adore la caméra parce Ouais, que c'est une thérapie aujourd'hui, pour moi ouais, et c'est c'est vrai que vrai. mes parents en fait, c'est marrant aujourd'hui, que je sois un peu dans ce milieu-là parce que mes parents, c'était des personnes qui prenaient beaucoup de photos. Littéralement D'accord. tout le temps, des tonnes de Polaroid et cetera. Donc je pense que inconsciemment c'est quelque chose qu'ils ont initié, en moi. Ensuite, les réseaux sociaux, ça a pris une place, qui m'a donné une place, médiatique, aujourd'hui. Les interviews aussi en tant qu'athlète, m'ont aidée et aux États-Unis, j'ai fait des études en broadcasting, Mmh. donc pour être chroniqueuse, journaliste sportive, et cetera et ouais, la caméra et l'exposition, c'est quelque chose qui m'aide. J'adore parler, je suis pipelette aussi. Ouais, bah, tu un poisson, bah, tu né le 20 février tout simplement, Voilà. hein. Donc ouais, j'adore cet univers. OK, bah, écoute, je te remercie en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir et je suis sûre que, ta maman Florida est très, très fière de toi et nous, on est tous fiers de toi aussi et allez la suivre sur les réseaux sociaux, Amazing Gracie et je te dis à très bientôt, j'espère. À très bientôt et merci infiniment de m'avoir reçue. Merci.